m'appelle Marie-Ève Parent. Je vais vous parler aujourd'hui du parc du Monument irlandais à Montréal. 1847 a été l'année où est-ce qu'il y a eu plusieurs Irlandais qui sont arrivés à Montréal. Ces Irlandais-là, ils ont servi à faire du développement, que ce soit social, culturel, économique. Et ce qui est fait en sorte qu'en 1859, on a la construction du pont Victoria. Et lors de l'excavation, on retrouve quelques ossements humains et on réalise que ce sont les Irlandais défunts de 1847, de quelques années avant. Pour venir comme marquer en fait l'aide qu'ont eu les Montréalais avec ces Irlandais-là, ils ont décidé de sortir une grosse roche de 30 tonnes, une roche noire, du fleuve Saint-Laurent et de la déposer non loin du site, donc de l'entrée de ce qu'allait être le pont Victoria. La roche dont je vous parle est située ici. Et puis là, on a la rue Bridge actuelle. Comme on voit, ça se trouve dans un environnement assez hostile. Ici, il y a le nouveau poste irlandais Hydro-Québec et Hydro-Québec possédait tout ce terrain qui ont légué aux Irlandais. On a la présence du REM ici. Alors, on a le fleuve avec le pont Victoria. La rue Bridge actuelle qui, avec les travaux de la Ville de Montréal, sera reconduite, donc réorientée, pour faire en sorte qu'on vienne dégager la grande fosse, le grand cimetière qui se retrouve à peu près à cet espace-là. Donc, le potentiel, c'est de venir créer un espace majestueux, vraiment pour les Irlandais. La présence des fameuses baraques de fortune est venue créer sur notre site une trame, donc sur laquelle on est venu se greffer pour venir donner un sens à notre projet. On parle de rassemblement, donc évidemment on parle de gradins. Donc on vient diriger ici un grand espace avec grand gradin et on vient orienter ce gradin-là vers l'Irlande. 6 000 personnes à commémorer, c'est quelque chose. Et on voulait absolument sur le site avoir quelque chose, un 6 000 éléments de quelque chose. On en est venu à créer un grand mur hommage qui se retrouve à peu près ici sur le site et qui est un grand mur de cortène de plus ou moins 6 mètres de hauteur dans lequel on est venu percer des croix celtiques qui permet à la lumière, le soir, de faire un rétroéclairage qui peut devenir quelque chose de très, très intéressant. Cette grande plaque-là, hommage, vient se greffer à un geste qu'on appelle le geste du bateau. On veut parler du voyage, avec la poupe ici qui vient servir de belvédère, donc une vue 360 ensuite sur le site. La croix celtique, par définition, c'est l'union entre le ciel et la terre. Donc, quoi faire de mieux qu'un miroir d'eau pour venir refléter le ciel? On vient ensuite déployer le bras qui est perpendiculaire à la croix celtique, qui, lui, vient nous amener vers le nord du projet, qui vient, lui, quant à lui, parler de tous ces Irlandais qui sont venus développer Montréal. Ensuite, croix celtique est caractérisée par un cercle qui vient se déployer autour de la rencontre entre les deux bras. Ce cercle-là, pour nous, on l'a vu vraiment comme le cercle qui va parler de l'entraide. Tout ce qui va être déployé à l'intérieur va venir parler de ces religieuses, de ces citoyens, de ces soldats qui sont vraiment venus aider les Irlandais. Et de l'extérieur va aussi parler du voyage. Donc, on peut imaginer des grands imprimés de voiliers qu'on va retrouver sur ces grands murs de béton-là. On a un espace ici où on va venir créer une crypte. Donc, on va ériger des statues, on va ériger des plaques en acier sous la forme d'humains, des silhouettes, pour venir commémorer ces 14 humains-là qu'on a retrouvés lors de la construction du REM. Ce bâtiment-là, linéaire, va venir pouvoir accueillir des éléments, des artefacts irlandais, tel un petit pavillon muséal. On va pouvoir aller célébrer l'histoire des Irlandais à travers ce bâtiment-là et certains objets. Ça va être un parc dont les Montréalais vont être très, très fiers. Un projet ambitieux, un projet de grande envergure. On a l'opportunité de travailler une entrée de ville hyper intéressante, riche en histoire. C'est extraordinaire.